Hello, how are you today? How are you today? Mister, sister, go le petit déjeuner. Oui. Go ranger tout le bazar de ma maison. J'en ai marre. À partir de maintenant, Chester, écoute-moi bien. Parce que si je te le dis pas, je vais pas m'y tenir. Mais à partir de maintenant, j'ai un appareil photo dans une main et un putain de fucking trépied dans l'autre. Et un cadrage incroyable. Je me réveille de mauvaise humeur. Voilà. Parce que je cherche de partout mon petit trépied. Tu sais, toi, tu l'as vu, le trépied? J'ai acheté un fucking trépied pour aller avec cette caméra. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais t'as mis en bazar tes gamelles, hein, mais t'es complètement zanzan. J'ai acheté un putain de fucking trépied qui coûte une blinde de chez Sony pour aller avec mon appareil photo Sony que je ne trouve pas. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Je devrais avoir constamment un putain de fucking trépied dans une main et une putain de caméra dans l'autre. Bordel de merde. À partir de maintenant, ça va être comme ça. Maintenant, je vais raconter ma vie. J'ai déjà commencé sur Insta. Parce que je me suis fait engueuler par une certaine personne. Parce que je poste une fois par mois. Et cette personne a raison. Comment tu veux arriver à réaliser tes rêves si je me laisse toujours abattre par... Attendez, je vais vous poser en... On a tous des problèmes, tu vois, dans la vie. Même si tu t'appelles Kim Kardashian, je sais pas qui, c'est la life. Le truc précieux, juste en dessous de toi, c'est ma caméra, tu vois. Et mon PC. Voilà. C'est les 3 choses qui comptent le plus dans ma vie. Donc si tu pouvais éviter de faire tomber celle-ci, ça m'arrangerait beaucoup. Faut que je lui donne des croquettes. Comme je mesure 1m50, je prends ma fameuse chaise à bois, la fameuse, celle sur laquelle je m'asseyais pour faire mes lives. Un confort ultime, toucher, caresse. Eh bien, oui, donc du coup, je suis obligée de monter pour pouvoir choper les croquettes. Choper les croquettes. Avant que ce soit les croquettes qui te chopent. Choper. Par contre, je sais pas si le micro est bien. Je vous remets vos petits poils. Je sais pas s'il est bien ce micro. On verra. J'ai un micro-cravate, mais un micro-cravate, c'est bien pour dehors. Donc, on verra. Je verrai au montage. Surprise! Pour les anciens, pour ceux qui connaissaient la chaîne Vlog, qui n'existe plus, qui maintenant est regroupée ici, hein. Voilà, la fameuse machine à café de ma grand-mère qui date des années 70, qui est une antiquité incroyable, magnifique, qui fonctionne toujours, quoi qu'il arrive. Et elle est trop belle! En inox, pour l'époque, c'était fou quoi, l'inox c'était futuriste de malade, même la forme et tout c'était grave futuriste et tout, mais moi ce que je kiffe, c'est le seul truc qui est vraiment hyper vintage, c'est l'espèce de truc transparent fumé marron, voilà, le transparent fumé marron des années 70, je kiffe de malade, et puis son petit bouton avec le truc orange, voilà. Donc du coup, café, touc. Gueule du matin, impeccable. Cerne gonflée, check. J'adore prendre des grains comme ça et faire... Oh. ASMR, café. ASMR du matin. Je suis H24 en train de faire des jingles dans la vie. Dès qu'il y a un truc qui se passe, une phrase que je viens de dire qui m'a fait à l'intérieur rire, et bien je la répète en chantant. Et du coup, ça me fait un jingle. Et du coup, je fais des jingles pour tout et n'importe quoi. J'adore les jingles. Voilà. Je sais pas si vous avez vu les fins de mes vidéos avec les têtes de Chester et tout maintenant. C'est le petit moment où c'est marqué abonne-toi, active la cloche. D'ailleurs, abonne-toi et active la cloche. Et like la vidéo aussi. Voilà. Et aide-moi.
aide-moi. Tu sais, toi qui t'es abonné en me disant, vas-y, je vais la soutenir, même si ces vidéos, c'est pas trop mon truc, mais je vais la soutenir. Bah, partage, c'est gratos. Tu cliques sur un bouton, tu mets partager. Il y a peut-être ta cousine, ta soeur, ta mère, ton frère, qui sait, ton père peut-être même, qui pourrait être intéressé par mes vidéos. Donc, si tu veux me soutenir, partage, c'est gratuit. Et mets un petit pouce aussi, un petit bisou aussi, ça fait plaisir. Là, en ce moment, je prends tous les matins ce truc-là. Je fais vraiment mon influenceuse. Hashtag ad. C'est VitaVea. Donc c'est un autobronzant, âle dorée, effet bonne mine, âle naturel sans soleil. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Je me mets là au soleil. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas. Moi, là, ça fait combien de temps? 40 jours. Donc, je pense que c'est à la fin des 40 jours quand on commence, que ça commence à se voir. En tout cas, là, j'ai utilisé une plaquette et demie. Et je trouve que j'ai, tu vois, je suis pas blanche comme un cul. J'ai un petit léger léger. Le matin, je prends mon petit comprimé auto-bronzant. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Vous êtes très droit là. Vous êtes à 2 doigts de vous casser la gueule. Et après, je prends ça. C'est des vitamines. Vitamine C, vitamine D. Pour essayer de me rebooster. Ça ne fonctionne pas. Je vous jure que ça fonctionne pas. Pourtant, c'était marqué... c'était en mode genre... ils te le vendaient genre... Waouh, tu vas exploser la santé. C'est bon, tu vas courir un marathon là en 2 secondes. Au boulot, bim, en 1 heure. Ton travail de la journée, il est fait. Tu vois, ils te le vendaient trop comme ça. Alors par contre, arôme orange sanguine, je dois vous avouer quelque chose. En fait, du coup, moi, ça me fait un petit peu mon jus d'orange du matin. Tu vois? C'est avec des bulles, ça fait un petit peu mon orangina du matin. J'aime trop. Ouais, mon double menton est venu vous le dire également. Ah mon dieu, quelle horreur. Je sais pas si c'est très bien ce que je fais de faire ce que je fais. Parce que, en fait, à l'intérieur, là, il y a vitamine C, vitamine D. À l'intérieur, c'est pareil. Hein. Donc, il y a de la D, la E, la C, la B5. Il y a du zinc, du cuivre, bêta-carotène, poudre de carotte, extrait de citrus, c'est-à-dire du citron, j'imagine, et du taguette. Je connais pas. Mais du coup, est-ce que ça fait pas beaucoup? Je sais pas. One Life. Et si ça se trouve, c'est pour ça que le truc de vitamine, ça contrebalance, vous croyez? Si plus égale moins? Non, Léna Situation, elle a dit plus égale plus. Donc si je prends des vitamines plus d'autres vitamines, moi je suis encore plus énergique, et encore plus vitaminée, et encore plus belle, et encore plus... J'ai le droit d'y croire, ok? Si avec ça, je vais pas à Coachella l'année prochaine... Je ne sais pas. En vrai. Je commence à préparer mes tenues maintenant. Ça y est, je vais percer. C'est maintenant. C'est maintenant. Oh putain, c'est maintenant. J'ai pas faim. Hier soir, j'avais trop la dalle. Et puis bah là, j'ai pas faim. Alors, je vais commencer dès maintenant. Et je vais vous montrer mon dilemme de la journée. Comment vous dire? Je pense que le mieux, c'est de vous le montrer. Je commence à vous montrer celui de la chambre. Voilà. Je vais me confesser à vous. Il y a énormément de fringues chez moi, tout le monde le sait. Ma maison, c'est un dressing. C'est comme les gens qui aiment bien la nature et que d'un seul coup, la nature prend le pas, tu vois, sur leur vie. Oui, Chester. Bien moi, c'est les fringues qui ont pris le pas sur ma vie. C'est un bordel, il y en a partout. Non mais vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte? Ma maison, elle est toujours parfaitement bien rangée. Là, non. Ça, c'est le bébé. Ça, c'est le bébé de la bêtise. Ça, c'est cassé la gueule. Toutes mes robes de soirée qui étaient là sur un portant. Le portant, il s'est cassé la gueule et c'est du plastique. Donc, les trucs qui tiennent les 2 barres entre elles. Pété. Cette armoire-là, pareil, elle se casse la gueule. Mais elle tient encore. Elle tient. Mais... faut s'en méfier. Oups, pardon, excusez-moi, monsieur le trépied. Ici. C'est un bordel sans nom.
Parce que les trucs là que j'avais achetés de merde en plastoc qui s'emboîtent les uns dans les autres, bah tout ce qui s'emboîte se déboîte un jour. Sachez-le. Et là, en l'occurrence, c'est tous les 4 matins que ça se déboîte, que ça se casse la gueule. En plus, j'ai beaucoup trop de fringues. J'ai beaucoup trop. Tu m'étonnes, ça se casse la gueule aussi. Ça tient. Ça, c'est des armoires en plastique que j'avais achetées aussi. Ça tient. Mais on a un but, les gars. J'ai un nouveau projet. J'ai un nouveau but dans ma vie. Ah oui, et puis sur le canapé, oui, bon. Oui, bon. Bon, bah voilà. Je suis entourée de fringues qui se cassent la gueule, oui, je sais, j'avoue, c'est le bordel. Vous voyez à quel point c'est le bordel. Sauf que vous voyez à quel point c'est mansardé. Super. Donc, je ne peux pas acheter une grande armoire, une fucking grande armoire, où tu ranges tout. Et on n'en parle plus, merci d'être passé. Non. Non, parce que c'est mansardé. Donc, j'ai eu une idée. J'ai trouvé 2 meubles. Sur Amazon, j'ai regardé s'il n'y avait pas moins cher. Non, c'est les prix. Voilà, on peut pas. Même chez Ikea, c'est pareil, c'est le même prix, c'est la même chose. Bon, bref. Du coup, j'ai trouvé 2 meubles. Un gros meuble avec des cubes que je vous montre sur le côté, ça sera mieux, vous comprendrez plus. Et pareil, un meuble cube escalier. Et je me dis, si tu mets de chaque côté un meuble cube machin normal, tu vois, plus un meuble escalier sur le côté, du coup, ça prendra la forme du mansardé et du coup, ça sera plus rangé. Tu vois? Et ça sera pas un truc en plastique, parce que là, c'est un espèce d'escalier en plastique. Je suis pas à mon avantage ici. Je suis plus à mon avantage ici, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ici, je suis en mode, oui, le mansardé, c'est tout un problème de la société. Enfin, j'ai envie de te dire, la société elle-même est mansardée. Et ici, je suis là en mode, c'est le bordel chez moi, je vous en supplie, aidez-moi. Donc, le mansardé, c'est pas pratique, mais nous allons y arriver. Je vais devoir y arriver. Il faut mesurer. Ah, elle est trop belle cette jupe. Oh, franchement, j'ai une jupe. Ah ouais. Tiens, il y a un autre truc. Ça, c'est quoi? Je redécouvre mes vêtements. Une jupe italienne. Qui est de toute beauté. Attendez. Regardez-moi cette beauté. Ça fait très couture. Voilà, ça fait pas prêt-à-porter, ça fait clairement couture. Il faut juste que... ouais, j'ai mis des petites pinces là. Parce qu'il faut que je la rétrécisse. Parce qu'elle m'arrive pile poil sous genou. Et vu que je suis petite, je fais 1m56. Du coup, jupe sous genou 1m56 est égale à tout encore plus rétréci, tassé, pas beau. Donc du coup, j'aimerais la mettre au niveau du genou. Voilà. Donc je vais la remonter un petit peu. Et j'ai des chemisiers magnifiques pour aller avec également. Et en fait, moi, j'aime trop mélanger 2 styles. Si vous voulez avoir une précision d'ailleurs sur mon style. Parce que je suis trop intéressante et forcément ça vous intéresse. Mon style, c'est haute couture mélangé streetwear. Voilà. C'est le style que je kiffe le plus en vrai. Donc tu mets une petite jupe haute couture avec des petites bottines sa mère et puis ça. Et un petit débardeur tout simple. On va voir ce que ça va donner, mais c'est une bonne idée. Mon objectif, ranger ce bordel. Sous à sortir, 300 balles. Puis je les ai peints. Payer un meuble par un, jusqu'à temps que ça ressemble à quelque chose. Mais moi ça me fait chier parce que je voulais tout avoir d'un coup pour pouvoir tout prendre, tout ranger, tout plier et tout ranger quoi. Soit je prends un côté et le mois d'après je prends l'autre côté. Tu vois, je suis en 2 parties. On peut faire ça aussi. Hop. Ah, j'adore. Tu sais, ça fait comme un jus d'orange avec des petites bulles. C'est parce que sur la boîte, il y a marqué ne pas dépasser la dose journalière, mais sinon je m'en ferai toute la journée. Ils peuvent pas inventer des boissons
des boissons un peu comme de l'orangina, des trucs comme ça. Et en cachet effervescent comme ça. Ça serait bien pratique. Comme ça, tu pourrais emmener ta bouteille. Déjà, moins de déchets. Écoutez-moi bien, Orangina, Coca-Cola, Inch'Allah, qu'est-ce que tu veux. Ça, c'est une idée révolutionnaire, ce que je suis en train de vous donner. Voilà. En contrepartie, je ne demande pas d'argent, même si je serais multimilliardaire après ça. Je demande un peu de reconnaissance. Ok ? C'est tout ce que je vous demande. Donc, cette idée, c'est de faire des petits cachets effervescents comme ça, dans des petites boîtes recyclées, en matière recyclée et bien évidemment recyclable, pour lutter contre vos bouteilles qui polluent, hein, qui polluent énormément d'ailleurs. Et du coup, vous faites des petits trucs comme ça, et ça prend moins de place quand on fait les courses, c'est moins lourd, on mélange avec de l'eau du robinet, on met notre petit cachet effervescent, on a notre Coca, on a notre Fanta, on a notre... je sais pas, je connais pas les autres marques, mais vous faites ça. Petit cachet comme ça effervescent. Voilà, même pour l'ice tea, pour tout. Vous faites ça en cachet. Ah, si ça se trouve, je viens d'inventer quelque chose qui existe déjà. Si ça existe dans les prochains mois, vous saurez que c'est moi. D'accord ? On saura tous que c'est moi, que ça vient de moi. Et si ça existe déjà, cherchez pas, c'est un coup des extraterrestres, ils sont venus, ils ont mis une caméra chez moi, caméra dans ma tête, et du coup des fois, ils écoutent mes idées avant même que j'ai l'idée. Ça se fait trop peur. C'est mon odeur préférée, l'odeur du café. Oh, j'adore. Oh mon Dieu, c'est chaud. J'adore le bruit que ça fait de la cafetière. J'adore l'odeur, la chaleur. Cette espèce de truc un peu fruité, torréfié et en même temps chaleureux, chaud. Et j'aime le café. Voilà. J'aime trop. Voilà, c'est ma boisson préférée. Regardez-moi ça là. La meuf, elle est même pas foutue de cadrer correctement. Est-ce bien nécessaire ? Est-ce qu'on est sur une chaîne de quelqu'un de professionnel ? Non. Est-ce que c'est le but de la chaîne ? Ben bien sûr que oui. C'est le thème. Et donc, je vous disais tout à l'heure, et je me suis trop embourbée. Au montage, je vais essayer de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose, parce que là, c'est un défaut que j'ai. Notez. J'ai un énorme défaut. C'est qu'en fait, je parle et comme je pense à plein de trucs en même temps que je parle, dans la vie de tous les jours, hein, IRL, tu sais, ma discussion elle prend plusieurs chemins. Mais après je reviens, tu vois, pour finir la discussion que j'avais entamée. Mais vous allez avoir des morceaux de conversation, il faut attendre pour avoir la suite. Parce que je vais passer à une autre conversation qui va probablement elle-même s'arrêter en cours de route. Et ça, des petits bouts. Comme ça, voilà. En fait, j'ai eu une petite discussion avec Locke et je le remercie. Et il est incroyable et je l'aime trop et j'ai trop de chance. Bref, je trouve qu'il m'a pas... Il aurait dû plus me secouer comme un prunier, je méritais. Mais il m'a remis un peu les pendules à l'heure. Et il est vrai que... c'est bien en fait de faire des beaux montages et de faire des belles miniatures et de travailler dur pour essayer de trouver des idées, de trouver des mots-clés pour l'algorithme, pour machin, et trop réfléchir à un truc et mettre trop de temps pour le faire parce que du coup en plus t'as la flemme parce que des fois t'as envie de faire quelque chose et comme tu te prends grave la tête pour le faire parce que tu veux que ça soit comme ci, comme ça, carré, machin, que tout soit réfléchi, en fait le problème c'est que il y a des jours où t'as bien envie de filmer, de faire quelque chose, mais tu te dis ouais mais il y a trop de taf, vas-y je vais pas avoir le temps, j'ai d'autres trucs à faire, je vais pas pouvoir me concentrer vraiment sur ça et du coup ça va pas ressembler exactement à ce que j'avais dans la tête, machin, donc du coup tu reportes à plus tard, puis tu reportes à plus tard, puis à plus tard, puis tu fais pas en fait, où il te faut rassembler énormément d'énergie pour faire un truc. Donc en fait, je me suis rendu compte de ça, moi-même, de c'était quoi le problème. Et en fait, du coup, je me dis, à partir de maintenant, tu veux devenir influenceuse,
tu vas devoir faire comme si, même si t'as ton travail à côté, même si, de toute façon les influenceurs ils ont aussi des problèmes, hein. Mais même si t'as des problèmes et que financièrement t'as pas une vie de rêve, que tu peux pas claquer des doigts et avoir ce que t'as besoin, tu vas devoir te débrouiller, faire comme si, faire de ton mieux, mais sans trop me prendre la tête, trop réfléchir, trop me mettre la pression, et puis faire plus de vidéos. Du coup, c'est ça qui m'a dit Locke, c'est que je fais une vidéo par mois, et il a raison. Comment tu veux réussir et atteindre tes objectifs si tu te sors les doigts du fion qu'une fois par mois? Donc j'ai trouvé une solution pour pouvoir atteindre mes rêves, et j'ai vu ça en plus dans un livre de développement personnel. Quand tu rêves d'un objectif, enfin que tu as un objectif, que c'est ton rêve, que tu veux absolument l'atteindre, en fait il faut faire comme si il était déjà exaucé. Tu vois, bon, faut pas que tu te mettes à mitonner. Je vais pas aller me mettre des lunettes de soleil, arriver au boulot et faire non mais je quitte mon boulot parce que ça y est, j'ai percé sur YouTube, tu vois, je suis devenue une grande influenceuse. Mais en fait, il faut que dans ton cœur, dans ta façon de faire les choses, que tu fasses comme si t'avais réussi, sans en rajouter et mitonner ou des trucs comme ça. Mais il faut qu'au plus profond de moi, je me dise, tu sais quoi, on est presque 2000, j'ai réussi. J'avais un objectif de 2000 abonnés, j'ai réussi. Tu vois, t'as réussi, meuf. Donc, même si au final, il n'y a pas grand monde, bien moins que tes espoirs, que tes espérances, et sur les 2000 personnes, presque 2000 personnes, il n'y en a pas énormément qui regardent tes vidéos, fais comme si. Fais comme si, et c'est pas grave. Et tu dois pas te retenir de faire des choses et d'avoir honte. Tu vois, genre tous mes vlogs sur la chaîne vlog, je les ai retirés parce que j'avais honte. Parce que je me disais, en fait, meuf, tu fais yep. Ta maison, c'est pas une grande maison de luxe incroyable. Et je suis débile de penser comme ça parce que on s'en fout et c'est moi en fait. Et elle est très bien, même moi je l'aime ma maison. Et du coup c'est con de se dire ça et de me dire ouais mais même toi t'es pas super jolie, t'es pas parfaite, mais justement c'est ce qui me plaît chez moi, que je sois pas parfaite, et c'est ce qui me plaît dans le fait de faire des vidéos, c'est de me dire mes vidéos elles sont pas parfaites et moi je suis pas parfaite et c'est cool, tu vois. Donc je vais pas me prendre pour ce que je suis pas, et il faut pas avoir honte de ne pas être ce que je suis pas. Vous avez saisi? Donc voilà, j'ai comme une con, j'ai retiré tous ces vlogs et puis voilà, parce que j'ai eu honte. Parce que je me suis dit, le montage il est pas si bien fait que ça, le décor c'est moche, t'es tout le temps enfermé chez toi, puis toi en plus t'es pas tout le temps belle quand tu viens de te réveiller et que tu commences à vlogger, c'est la honte quoi, genre t'as une sale gueule, des fois on voit ton double menton, des fois on voit ton strabisme. Je suis d'accord avec toi, ouais, et alors? Donc maintenant, c'est ça la phrase que je veux dire depuis tout à l'heure. Vous voyez comme quoi on s'écarte beaucoup de plein de chemins différents. À partir de maintenant, les gars. J'ai H24 dans une main, un trépied, dans une main, une caméra, dans une main invisible, mon téléphone. Ah, et dans une autre main invisible, parce que je suis un petit peu comme un... Tu vois, j'ai plein de mains. Dans une autre main invisible, j'ai de quoi noter des idées. Voilà. Bah non, t'as ton téléphone. Ah, donc j'ai 3 mains. Un trépied, une caméra, un téléphone. Donc voilà, depuis hier, du coup, c'était quand qui m'a dit ça? C'était début de semaine. Ça m'a travaillé toute la semaine au boulot. Et en vrai, je dis que ma vie, elle est pas intéressante et que je suis pas ci, que je suis pas ça, que je suis pas nanana. Mais en fait, si, il y a plein de trucs qui sont drôles, que moi, ils me font rire dans mon quotidien, tu vois, comme par exemple ce magnifique kimono.
Si tu me suis sur Instagram, ben, l'histoire était drôle. Tu vois, tu me suis pas sur Instagram, t'es puni, t'auras pas l'histoire. Je te la raconte pas. Voilà, va me suivre sur Instagram. Et en vrai, si j'arrête de me jeter des tomates à la gueule H24, et ben en fait, j'ai du contenu, j'ai des choses à partager, en fait. Et je suis légitime, en fait. Ah, ça m'a fait un petit truc dans le cœur, tu vois, quand j'ai dit je suis légitime. On sent que c'est pas encore tout à fait, tu vois, il y a une petite aigreur, je le dis, parce que je me dis, hey, allez, hein, let's go. Mais quand je dis je suis légitime, il faut peut-être que je fasse, tu sais, les exercices où tu regardes non, c'est pas ta caméra qui me regarde. Tu regardes dans le miroir et tu dis je suis légitime. Autant qu'une autre. Autant que n'importe qui. Je suis légitime. J'ai regardé une voiture qui passait. En plus, j'ai une fenêtre qui est ouverte et je crois que j'ai un voisin qui m'entend. Je suis légitime, ok? Non, il faut le dire à voix haute. Il faut que tu y crois. Il faut que ça vienne de là. Putain, je suis légitime! Si j'ai le mal d'aller en haut dans mon bureau, c'est simple. Il y a une malédiction. De toute façon, il y a une malédiction dans cette pièce. Quand j'y vais, j'ai du mal à ressortir parce que c'est une pièce où il y a toutes les choses que j'aime, où c'est rempli de fringues, où il y a mon PC et beaucoup de divertissement dans ce PC. Un siège hyper confortable, il faut le dire, et plein de make-up et de quoi faire de la couture, de la peinture, de la sculpture, des perles, des bijoux fantaisie. Il y a tout dans cette pièce, toutes les choses que j'aime. Donc quand j'y rentre, on va essayer de m'en faire sortir. C'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je mesure, voir si ça passe les meubles. Je l'ai déjà dit. Et après, je vais... Ok. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer des tenues. Mais tu vois, en fait... Si seulement je pouvais être comme ces gens qui ont grave confiance en eux et qui... Genre, ouais, laisse, je vois pas où est le problème. Tu vois, non, vous voyez pas parce que vous êtes pas dans ma tête. En fait, j'aimerais bien là préparer une vidéo lookbook du printemps, tu vois. Et là, aller chercher de quoi faire des looks pour le printemps. Et puis faire un petit lookbook, tu vois, un truc trop cool, moi j'adore. Bah en même temps j'adore les fringues, donc je sais pas si vous adorez les lookbooks, mais moi j'adore. Donc du coup j'ai envie d'en faire. Bref, moi j'aimerais bien faire des trucs comme ça à l'extérieur, tu vois. Prendre des jolies photos à l'extérieur. Faire mais j'ai trop honte parce que t'as l'air d'une con, tu vois, je suis là avec mon énorme trépied, ma petite caméra, mon petit machin comme ça en mode non, tu vois, t'as l'air con. J'aimerais trop avoir une copine qui pourrait faire ça avec moi, ça serait trop cool. En fait, moi je suis une personne qui ose pas, même si je vais bien m'entendre avec quelqu'un, que je vois qu'il y a un feeling, tu vois, là je suis à 2 doigts de me faire une copine. Mais en fait c'est pas moi qui vais lui demander son Insta ou son truc machin, j'ose pas. Et même quand les personnes elles me disent tu viens, ça serait cool qu'on se fasse une sortie, ou ça serait cool que tu viennes chez moi, machin, ben j'ose pas. C'est triste, hein. Là c'est pareil, je m'entends super bien avec une cliente du travail. Et puis elle arrête pas de me dire à chaque fois qu'elle vient, mais genre on s'entend trop bien. Et elle arrête pas de me dire, bah tu viens à Paris, machin. J'aimerais trop en plus aller à Paris, j'aimerais trop. Et ça serait trop cool, moi qui suis tout le temps enfermée. Et ben ça me permettrait de, tu vois, genre de sortir, de voir des choses que je connais pas, de rencontrer des gens et puis de passer des moments avec elle et tout. Et ça pourrait être trop cool. Mais j'oserais pas lui envoyer un message et lui dire bah vas-y viens, on fait ça ce week-end, tu vois. J'ai trop peur. Et en plus de ça, j'ai peur d'une deuxième chose, c'est que j'ai peur du train.
Enfin, j'ai pas peur du train, c'est plus les gares. Parce qu'une fois que je suis dans le train, ça va. Mais j'ai peur en fait. En fait, j'ai toujours cru que j'avais peur du train. Mais en fait, non, c'est les gares. Tu vois, les endroits où il y a plein de monde. C'est de ça que j'ai peur. Parce que bizarrement, c'est pas le fait de prendre le train et d'être dans le train qui me fait peur. C'est le avant et le après, tu vois, qui me fait peur. Donc j'ai peur des gares. Trop bizarre. Trop bizarre. Je vais m'éparpiller. Vas-y, t'es prêt? On prend la première sortie à droite. Et ben, ça me fait penser que je vais être obligée de le prendre, le train, pour aller à Paris. Parce que je vais aller à la Paris Games Week. Je vais aller à la Paris Games Week. Et du coup, fatalement, qu'est-ce que je vais faire? Et ben, je vais vous faire un vlog de la Paris Games Week. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Oh là là, si ça s'annule, s'il y a une couille dans le pâté. J'aurai le seum toute ma vie. Peut-être que quand j'aurai 70 ans, peut-être que j'aurai oublié. Ou peut-être que quand j'aurai 70 ans, j'irai putain, j'ai laissé passer ma chance. Non, je vais y aller à la Paris Games Week. Et bah déjà, il va y avoir Locke. Et genre, je vais être trop contente. Alors, je sais que je vais pas pouvoir papoter avec lui comme j'ai la chance de le faire de temps en temps. Et que bah là, je vais être, voilà, comme tout le monde, je vais faire la queue, je vais arriver et puis il va faire Claude, la photo. On va faire une photo et puis je vais repartir et je vais passer à autre chose. Mais j'espère trop qu'il va y avoir Dogby. Oh, j'ai trop envie de croiser Dwag. Oh, j'ai trop envie de croiser Dwag. J'ai trop envie. Je sais pas pourquoi ça me hype trop, j'ai trop envie de le voir. J'espère qu'il va y être. Et bah, malheureusement, c'est sûr à 100% que il y aura pas Squeezie. Donc je le verrai pas. Ah, je suis... Émotion, séquence émotion. Ratounette, elle va pas voir son Squeezie, quoi. Non, c'est pas pour ça que j'ai les larmes qui me montent. C'est que dans ma tête, à moi, quand j'ai dit ça, et ben, je me suis dit, putain, tu verras jamais, ça se trouve. Mais je vais tout faire. Je vais tout faire. Dans quel contexte, quand, dans combien de temps, comment, je sais pas. Et peut-être tant mieux. Peut-être le destin, de toute façon, il se dit que... Peut-être que je serais déçue si je le vois à la Paris Games Week, il y aura un bordel pas possible. Je vais passer toute la journée à faire la queue pour qu'au final, ça se trouve, je vais même pas pouvoir lui adresser le moindre petit mot. Ça sera comme tout le monde. Allez, suivant, casse-toi. Hop. Je l'ai vu. Wow. Trop bien. Tu vois, Dogby, si je le crois, ça va. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde chez Dwag. S'il a un petit stand et tout. Bah si, s'il a un stand, il y aura beaucoup de monde. Mais s'il se promène et tout, il y a peut-être moyen que j'ai le temps de lui faire... Dwag. J'aimerais bien aussi qu'il y ait genre Amine et tout. Amine, c'est un coup de cœur aussi. Ah, et AlphaCast. Ah, AlphaCast, bon ça va, je vais pas faire... Ah, Alpha. Tu vois, je vais arriver normal, en mode coucou. Je vais prendre une photo, merci. Je vais partir, je vais être trop contente. Mais Amine, c'est pareil, je vais arriver, je peux, merci, au revoir. Je me fais déjà des films, j'ai des trucs dans ma tête qui se passent, quoi. On verra comment ça se passera, mais une chose est sûre, c'est que du coup, je vous prendrai avec moi. Il y a des gens qui passent devant chez moi, je déteste quand il y a des gens qui passent devant chez moi. Cet été, j'ai 2 semaines de vacances. Du coup, je pense peut-être pas 2 semaines. Pendant 1 semaine, je vais vous faire une vidéo qui s'intitulera « 1 semaine dans la peau d'une influenceuse ». Tu vois très bien ce que je veux dire. Et profitez du fait que pendant 1 semaine, je ne travaille pas pour, pendant 1 semaine, faire comme si c'était mon métier. Et du coup, je ferai un vlog de ça, de ce que je ferais si jamais c'était mon métier, et puis je ferais des lives, et puis je ferais des vidéos, et du coup je ferais la préparation, enfin le vlog de toute cette préparation, enfin bref. Tu vas voir, je te spoil trop là, Arrête de forcer. Je te vois.
Du coup, je sais pas, parce que moi j'aimais bien la façon que j'avais bidouillé ces trucs-là. Playlist, tu vois, j'avais fait. Il y a même les hashtags, tu vois, parce que ça c'est important. Le référencement, l'algorithme. Il faut bosser l'algorithme pour chaque vidéo, chose que je fais pas souvent parce que ça prend beaucoup de temps. Et que du coup, tu vois, si tu trouves mots-clés, genre par exemple, moi mon mot-clé aujourd'hui ça peut être vlog, et ben du coup, il faut que je force sur le mot vlog. Vlogging, tu vois, que je mette tous les synonymes de ces mots-là dans ma vidéo. Et le but, c'est aussi de faire en sorte que vous, dans les commentaires, vous utilisiez du coup tout ce qui est des mots en rapport avec le vlog, des synonymes et compagnie. Donc mes vlogs dans les commentaires. Et tous les synonymes que tu trouves, tous les mots qui ont un rapport avec vlog. Et tu verras que du coup ma vidéo elle sera référencée en tant que vlog. Et en fait c'est du travail dans chaque vidéo. Par exemple tu fais une vidéo sur le couscous, faut que tu forces sur le mot couscous dans ta vidéo parce que l'algorithme il prend en compte ce que tu dis dans ta vidéo. Et il prend en compte les mots-clés qu'il y a dans ton titre, qu'il y a dans tes hashtags, dans tes tags de vidéos, tu vois. C'est ça le référencement. Et c'est ce que je fais jamais. Je le fais, enfin en vrai, quand je prépare une vidéo, je fais les mots, enfin je trouve les mots-clés. Bon, je me prends pas trop la tête. Et le problème, c'est que, en fait, juste je les cherche et puis après j'oublie, je le marque sur un post-it avant de faire ma vidéo et puis j'oublie le post-it. Donc du coup, tant pis. Bref, en fait, il faut que je prenne le temps de mettre toutes ces idées-là au propre et de m'organiser avec mon Happy Planner. Mais est-ce que là c'est le bon moment? Il faut d'abord que... En plus j'ai plein de petites feuilles et tout, tu vois. Et j'ai même après des petits smileys. Alors ça c'est mes petits smileys autocollants. Pour quand je fais une idée de vidéo que je teste, tu vois. Comme là je teste le format vlog sur cette chaîne. Et après on verra par rapport à vos réactions qu'il y a dans les commentaires, les likes, les dislikes. Et du coup, je vais mettre un petit post-it pour dire bon bah ils aiment pas ça. Ou ils adorent ça, ça aggrave plus, ils m'en demandent plus, machin, tu vois, des trucs comme ça. Du coup, après, comme ça, quand je prends mon carnet et que je sais pas quoi faire, je me dis ah, ça ils ont adoré. Ça fait combien de temps que je l'ai fait? Ça fait 6 mois? Vas-y, c'est bon, je le refais. Bref! Putain, je raconte trop ma vie, c'est abusé, excusez-moi. Je vous reprends plus tard quand il y aura quelque chose d'intéressant à vous dire. T'es pas obligé de leur dire au revoir, hein. C'est juste tu coupes au montage. Nunuche, va. Il vient de me choper une nouvelle envie. Je sais ce que je vais faire aujourd'hui. La nouvelle idée qui vient de ça vient de faire tilt dans ma tête, c'est ça. C'est que là, j'ai mon coin make-up que je dois ranger parce que c'est le bordel. Vous voyez, c'est trop le bordel. Et là-bas, j'ai le coin couture. Et en fait, le coin couture, j'y vais jamais, c'est une zone morte un petit peu, tu vois. Et j'aimerais beaucoup faire des vidéos de couture, tu vois, vu que c'est ma passion, enfin c'est une de mes passions, et du coup j'ai envie de faire des petits ateliers couture avec vous, de faire des vidéos où on crée des trucs, j'ai plein d'idées du coup dans mes petits trucs de notes là, de trucs à faire en couture. Là c'est une zone morte parce que c'est hyper mansardé, c'est pas pratique pour filmer, et puis en plus c'est un mélange, tu vois, il y a un côté, ici c'est le coin normalement où je me coiffe, et du coup j'aimerais rassembler le coin où je me coiffe, tu vois, le coin préparation. Du coup j'aimerais bien le rassembler et le mettre ici parce que quand je me prépare je suis assise, donc c'est pas trop grave si je perds de la place à cause de la mansarde, je sais pas si ça se dit. Et du coup pouvoir faire quelque chose d'un peu plus spacieux alors que j'ai pas besoin d'autant d'espace qui est mieux de ce côté là et plus de lumière en plus de ce côté là, vu que là j'ai plein de lumière pour me make-uper, me coiffer. Donc je pense que je vais essayer de rassembler coin make-up, coiffage et tout ça de ce côté, ça sera plus propice et au moins ça sera plus une zone morte. Et ici, cette grande zone lumineuse et tout ça, essayer d'en profiter pour essayer de faire quelque chose de plus pratique pour faire de la couture et réouvrir cette zone, me redonner envie d'aller dans cette zone et puis faire en sorte que je puisse faire des vidéos dans cette zone. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, en fait, aujourd'hui, je pense que je vais faire ça. Je vais faire ces deux zones-là. Ça pourrait être une bonne idée. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai commencé à ranger, les gars. J'ai trop bien fait.
Voyez le truc que je cherche depuis tout à l'heure? Bah en fait j'ai regardé 500 fois dans ce truc là où j'ai tous mes fils et tout ça pour... Enfin tous mes petits trépieds, mes petits machins. Et du coup ça me paraissait logique que ça soit là, mais en fait c'était pas dans ça. C'était dans le carton qui était là. Donc c'était bien caché. Donc j'ai bien fait de commencer à me dire tiens je vais ranger et peut-être que dans mon histoire de rangement je vais peut-être retomber dessus. Et ben voilà, c'est chose faite. Alors pour le moment je suis en train de tout décaler. C'est un bordel pas possible du coup d'échanger tout ce qui est là-bas et de le mettre là-bas et surtout tout ce qui est là-bas de le mettre là-bas. Oh là là. Puis en plus c'est quiché, tu vois, c'est tellement le bordel que il y a peu de place, j'ai essayé de tout pousser au maximum et tout. Donc ça dans la boîte à noter, dans la boîte de trépied et de trucs et de machin truc. Eh oui. Donc je continue. Je vais... Je suis perdue. C'est tellement le bordel. J'en peux plus. Non mais j'aime trop ranger. Après je vais être trop fière de ce que j'ai fait, tu vois. Mais quand tu déplaces les trucs, tu te rends compte que t'as plein de bordel et tu dis mais ça en fait, qu'est-ce que j'en fais? Je le jette? Je fais quoi avec ça? J'ai un petit peu avancé. Je vous montre, j'ai fini la zone make-up. Voilà. Donc là, j'ai fait la zone make-up, mais en fait, il me reste tout ça, ce qui est dans les cartons et tout ça. Ça, c'est tout ce qui est activité manuelle. Et du coup, il va falloir que je trie tout, que je range tout correctement. Il faut que ça passe absolument là-dedans. Voilà, max. Comme ça, là, ma petite zone make-up et tout ça, elle est bien. Bon, pour l'instant, c'est... voilà, bon. Ça demanderait à être un peu plus rangé, mais bon. Et ici, j'ai la zone couture. Donc j'ai un peu les boules parce que tu vois, cette grande colonne là, elle me saoule. Elle me saoule, mais elle est bien pratique pour ranger tout ce qui est boutons et tout, fil et tout. Et en plus, c'est le bordel là-dedans, tout est mélangé. Et parce qu'à chaque fois, je me dis, ah, je rangerai plus tard, je rangerai plus tard. Et du coup, j'ai tout mélangé. Et du coup, là, au moins, comme ça, je vais pouvoir couper mon tissu et tout. Tranquillement, j'aurai la plage, je serai debout, j'ai de la lumière à côté, machin. Donc, nickel. Et là... Tout ça, il va falloir que je trie parce que c'est que des chutes de tissu. Donc voilà, je vais prendre un sac poubelle et je vais retirer un petit peu toutes les chutes de tissu qui me servent à rien. Et en fait, ça, parce que j'avais pas de table et tout ça, et j'ai pris des cartons, les gars. J'ai pris des cartons, j'ai mis un cache-misère, et en fait, je les ai mis debout. Je les ai mis comme ça, tu vois, mes cartons, j'ai mis du scotch pour que ça tienne, et comme ça, en dessous, je vais pouvoir mettre d'un côté mes longs tissus et d'un côté toutes mes chutes de tissus, tous les trucs que je dois réparer, les fringues que je dois réparer, machin. Donc voilà, c'est pas trop mal, c'est pas trop dégueulasse cette zone. Par contre, celle-ci, impossible en fait de me débarrasser de ce qu'il y a dans les cartons. Donc quand j'aurai le dressing, je vais essayer de voir comment je peux faire de la place. Bon, en attendant, c'est rangé, il y a le mannequin qui est en plein milieu, qui me casse les zoupettes, mais on verra. Quand ça sera rangé, puis j'essaierai de mettre des cubes, de faire un truc qui est propre. Quand tu auras le dressing. En attendant, bon, ben j'ai bien travaillé aujourd'hui. Il est quelle heure? 16h. Donc je mérite là de me poser un petit peu. Je vais aller prendre une bonne douche. Et oh là là. Je suis dégoûtée, le bordel, j'aimerais tellement pouvoir ranger. Mais tant que j'ai pas le dressing. Là, j'ai pris les mesures et tout ça, j'ai fait quand même une bonne part de ce que j'avais à faire. Donc, j'ai pris les mesures et apparemment, ça va passer. Il va peut-être falloir que je rajoute un petit meuble, on verra. De toute façon, on ferai dans un prochain vlog. Cette zone-là, par contre, je suis plutôt contente. Après, ça demande, tu vois, les petits tiroirs et tout ça, vraiment trier, les petits trucs, les petits... Je sais pas, les petits fils et tout ça, tu vois. Mais en tout cas, le plus gros est fait. Donc c'est pas dégueu. Ça va le faire. Déjà, aujourd'hui, j'ai bien avancé. Maintenant, je vais prendre une douche bien méritée. Et je vais commencer à mettre au propre mon Happy Planner. Donc voilà. Je vous laisse. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'était le petit vlog du week-end. Du samedi. Je vous ai pas montré moi en train de retourner les meubles dans tous les sens. Je pense pas que ça aurait été intéressant. Mais voilà, j'ai fait ça de mon week-end. Et vous, qu'avez-vous fait de votre samedi? Allez, à la prochaine. Ciao.